Splendeur jaillit du sein de Dieu, lumière née de la lumière, avant que naisse l'univers, tu resplendis dans les ténèbres. Bonjour, cherchez le Christ, trouvez le Christ, aimez le Christ. Voilà le thème que nous avons choisi de traiter pour vous aider à préparer le carême. Cherchez le Christ, trouvez le Christ, aimez le Christ, cela se fait au moyen de la prière. Et la prière a plusieurs facettes, et nous allons essayer de traiter plusieurs de ces facettes. La première que nous avons choisie, c'est la Vierge Marie. Pourquoi la Vierge Marie? Pourquoi commencer à parler de la prière en parlant de la Sainte Vierge? Tout simplement parce que toute notre histoire a commencé par Marie. Dieu aurait pu, pour envoyer son Fils sur terre, choisir beaucoup de moyens. Il a voulu choisir une femme, la Vierge Marie, qui l'a comblée de grâce, qui l'a comblée de privilèges, pour en faire une créature absolument unique, qui est le chemin direct entre nous et Dieu. Nous passons aussi par Marie parce qu'elle est le modèle de toutes les vertus. Elle est devenue aussi la médiatrice de toutes les grâces. Personne mieux qu'elle ne peut nous apprendre à aimer Jésus. Personne mieux qu'elle ne peut nous apprendre à servir Jésus. Et surtout, la Sainte Vierge est mère. Qui mieux qu'une maman peut bien s'occuper de ses enfants? Qui mieux qu'une maman pour aimer ses enfants? C'est pourquoi, comme nous le dit Benoît XVI, avec Marie, le cœur se tourne vers le mystère de Jésus. Le cœur, c'est l'élément essentiel de notre prière. Toute prière est un cœur à cœur avec Dieu. Eh bien, avec Marie, notre cœur se tourne vers le mystère de Jésus parce que c'est elle qui l'a le mieux pénétré, ce mystère. Et c'est pourquoi, lorsque nous récitons le chapelet, nous le récitons en contemplant les mystères de la vie de Jésus et de Marie. Les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux, les mystères lumineux, comme Jean-Paul II les a voulus. Personne, nous dit d'ailleurs Jean-Paul II, ne s'est adonné à la contemplation du visage du Christ avec autant d'assiduité que Marie. Et c'est pourquoi, vraiment, on peut dire que c'est une prière unique, le chapelet. Jean-Paul II en avait fait sa prière préférée, c'est ce qu'il disait. Alors, quelques petites résolutions, je voudrais suggérer des choses très concrètes. Déjà, avoir avec vous, de manière habituelle, un chapelet, un dixenier. Parce que si vous l'avez, si on le touche, si on va dans la poche, peut-être on peut de temps en temps le sortir, profiter de quelques instants où il faut qu'on attende dans la queue, dans un transport en commun, en se promenant dans la rue. Eh bien, on peut réciter une dizaine de chapelets. Une dizaine au début, et puis peut-être si on a un petit peu plus de temps, 2 dizaines. Et pourquoi pas d'ailleurs arriver à avoir cet objectif de réciter tous les jours le chapelet. Et puis n'oubliez pas, lorsque vous réciterez le chapelet, d'apporter vos intentions, de déposer vos intentions au pied de la Sainte Vierge. Elle les écoute. Et quand elle entend un de ses enfants lui demander 10 fois de suite la même chose, avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'amour, comment ne pas penser que la Vierge Marie va craquer et nous obtenir ce que nous lui demandons. Voilà, récitez le chapelet, vous verrez, cela va vous introduire dans le mystère de la prière. À la prochaine fois. Venez, courez, venez, voyez l'amour de Dieu pour tous les hommes. Venez, courez, venez, voyez de quel amour nous sommes aimés.